Et on va pouvoir commencer du coup avec le site que vous venez de nous envoyer, Sandy. D'accord. Juste quand même rapidement, comme l'enregistrement s'est lancé, on va se représenter. Donc moi, je suis la cofondatrice de l'agence Manquel et je m'appelle Véronique Jung, experte SEO depuis 2010 sur les moteurs de recherche Google. Et moi, je m'appelle France Carafe et je suis chargée de communication chez Rancoel. Et vous, Sandy? Moi, je suis chargée de projet marketing dans la société Dimitro. D'accord. Et vous, Harry Soa? Oui, bonjour tout le monde. Je suis une assistante virtuelle. Je suis en cours de formation pour le SEO. D'accord. Je travaille déjà avec une thérapeute sur la gestion de son site web. Super. Bah, enchantée et bienvenue dans cet atelier de pré-audit. Donc, en fait, le concept, c'est quoi? C'est que je vais prendre 10-15 minutes pour pré-auditer votre site et voir déjà qu'est-ce qui ne va pas en termes de SEO sur votre site et qu'est-ce qu'on pourrait justement déjà améliorer d'un premier point de vue. Donc, on va commencer par le site de Dimitro. Oui. Donc, déjà, toute première chose, dès que j'ai ouvert le site, j'ai remarqué que il n'était pas en HTTPS. Ouais, ça, je sais que c'est un point à rectifier et à faire. Exactement. Et à mettre en masse pour la sécurisation des données et tout ça. Ok, donc c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant. Oui. Ok, parce que ça, c'est vraiment important pour la confiance et même la sécurité des données des utilisateurs. C'est assez urgent quand même à mettre en place parce qu'en 2022, il est quand même rare qu'on ait des sites qui ne sont pas en HTTPS aujourd'hui. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que, alors je vais partager mon écran en entier, sinon vous ne risquez pas de voir. Les URL, ok, là c'est bon. Hop. Donc voilà, premier point déjà, l'HTTPS. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en arrivant sur le site, le temps de chargement me paraissait très long. Donc je sais pas si vous connaissez l'outil Lighthouse, mais c'est un outil qui permet, un outil gratuit en plus de Google, qui permet vraiment en un coup d'œil de voir un petit peu les performances qui ne vont pas sur le site. Donc c'est un peu de télécharger. Donc, vous avez dit Lighthouse? Lighthouse, exactement. Ok. Vous me dites si je vais trop vite. Parce que comme, oui, non, c'est bon. En fait, c'est parce que ça coupe un peu des moments, donc c'est pour ça que je préfère redemander. D'accord, ok. Il n'y a aucun souci. Du coup, avec Lighthouse, vous pouvez vraiment en fait, générer des rapports de temps de chargement, par rapport au temps de chargement, pardon, pour voir si votre site est bien dans les normes ou pas. Parce qu'il faut savoir que pour un site web, sur mobile, idéalement, on doit être en dessous de 3 secondes de chargement complet. Donc là, on va regarder à combien est votre temps de chargement, on va dire à peu près sur mobile, au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, bon, de ce que je vois, vous n'êtes pas trop mal. Hein, Mais il y a encore bien sûr des améliorations parce que je regarde aussi par rapport à ce qu'on appelle le speed index. Oui. Et le speed index, en fait, c'est le score qui permet de mesurer le temps de chargement de la page et tous les éléments qui se trouvent au-dessus de la ligne de flottaison de l'écran. Si ça dépasse les 3 secondes, c'est considéré vraiment comme trop long. Mais là, vous êtes un peu en dessous, donc ça va. Et les recommandations que Google vous donne en bas, ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce que vous devez changer. Par exemple, réduire les JavaScript, retirer les images qui ne sont pas forcément intéressantes, parce qu'à chaque fois, il vous donne une estimation de combien de secondes vous pouvez économiser si jamais vous avez en fait pensé à réduire, à minifier les JavaScript, les CSS, les images, etc.
Et est-ce qu'il le spécifie dans quelle page ou dans quelle partie du site il faut aller pour… Si je veux par exemple le JavaScript, il va vous dire quel est le JavaScript en question. D'accord. C'est ici qui pose problème parce qu'il est trop lourd par rapport à la taille recommandée. Mais du coup, ça, c'est plus dans le code du site internet. Oui, clairement, là, on est vraiment dans le cœur et le squelette du site. C'est pas juste la partie sémantique ou juste sur le CMS. Là, vous devez aller un petit peu dans le capot, quoi, du site et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. D'accord, parce que du coup, cette partie-là, c'est une agence qui le gère pour nous, donc c'est pour ça. D'accord, bah écoutez, suite à cet atelier, si jamais vous avez besoin, bah, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Nous, on est vraiment habitués à faire ce genre de recommandations et d'intégration aussi, ou à aider votre agence technique à corriger ce genre de problème. D'accord. C'est vraiment une des spécificités de Tranquwell, c'est que voilà, on est aussi en fait, on a en fait une équipe de développeurs qui est au sein de l'agence. D'accord. Aider pour les intégrations et tout. Donc, je vois que vous avez quand même des petites choses à changer. C'est pas non plus catastrophique, mais il vaudrait mieux quand même les changer pour avoir vraiment un temps de chargement parfait. Et entre-temps, avant que notre atelier commence, j'ai lancé le crawl du site, avec l'outil que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Screaming Frog. Oui. Donc, c'est un outil assez connu dans le monde du SEO. Je ne sais pas si vous connaissiez. Non. Mais il est assez pratique, voilà, pour scanner un site web et pour trouver les premières anomalies qu'on pourrait corriger au sein du site. D'accord. Donc, là, par exemple, ce que je vais faire, c'est trier les pages par HTML, hein, parce que les CSS, les JavaScript et tout ça ne m'intéresse pas trop. Je vais prendre les HTML et je vais trier par URL non indexable. Après, le crawl n'est pas encore fini. Vous en avez un petit peu. Vous avez quand même des pages non indexables qui traînent dans le site. Et ce genre d'URL, en fait, prennent du temps à Google en termes de crawl budget. Crawl budget, c'est quoi? C'est en fait, Google par jour alloue un temps défini pour chaque site. Par exemple, pour votre site, il va se dire, je vais crawler, je vais visiter 100 URL par jour. Si vous lui montrez trop d'URL qui sont non indexables, lui, il va quand même aller les regarder. Mais vous allez pouvoir lui montrer les pages les plus stratégiques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les retirer de ce qu'on appelle le maillage interne, ces URL non indexables, et de les remplacer par les URL vers lesquelles soit ces URL redirigent, parce que je vois qu'il y a du 302, donc ce sont des redirections, ou alors celles qui sont en 404, il faudrait faire des redirections pour que justement ces URL pointent vers quelque chose et qu'ensuite on refasse un plan de démaillage derrière. Alors, ça veut dire que je vais prendre, par exemple, je vais avoir la liste des URL qui ne sont pas indexées et que je vais devoir les indexer. En fait, c'est l'indexage que je ne sais pas. En fait, là, il y a eu des URL qui ont existé avant, je pense. Parce que je vois qu'il y a des sous-catégories. S'il y a des tabourets, par exemple. Mais elles n'existent plus aujourd'hui. Elles sont en redirection vers une autre URL. Oui. Et l'URL de redirection, c'est la page d'accueil. D'accord. Alors, en plus, il y a une chose très importante que vous devez noter. On n'utilise pas le 302 pour faire des redirections de pages, surtout importantes comme ça. Parce qu'en fait, le 302, comme son nom l'indique, c'est une redirection temporaire. Et donc, elle ne transfère pas le lien, la popularité de l'ancienne page vers la nouvelle page. Donc, ça veut dire que le référencement qui existait sur la page siège et tabouret, avec la redirection 302, ne peut pas transférer sa popularité
vers la page d'accueil. Parce que le 302, c'est qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une redirection, en fait. C'est un code pour dire cette URL est une redirection. Et il existe plusieurs codes comme ça. Il y a du 301, 302, 303. Les plus courants qu'on voit sont quand même le 301 et le 302. Le 301, lui, il permet de faire la redirection de façon permanente et de transférer justement la popularité SEO vers la page vers laquelle on redirige. D'accord. Mais comment c'est défini 300 comment je peux choisir, on va dire, de mettre le bon code? Alors, c'est par rapport à l'importance de la page. Si ce sont des pages catégories, sous-catégories, produits, enfin vraiment importantes dans le site, il faut utiliser du 301 systématiquement. Et d'ailleurs, pardon? Oui, 301 du coup. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, la reco que j'aime donner toujours, hein, quand même, la plupart du temps, utiliser du 301 parce que, mine de rien, la page, n'importe quelle page, a normalement un petit peu reçu de référencement dans le passé. Il vaut mieux utiliser du 301 pour les rediriger. Le 302, à la limite, vous pouvez l'utiliser sur des choses vraiment externes comme mon compte, extranet. Ça oui, parce que c'est pas des pages stratégiques pour des internautes lambda. D'accord. C'est vraiment pour des gens qui connaissent déjà le site et qui doivent entrer en plus dans des parties, on va dire, un peu confidentielles du site. À la limite du 302, c'est OK à ces niveaux. Mais généralement, on va préférer du 301. D'accord. Donc, du coup, je repère les pages 301 et je fais un retour vers ces pages-là. Je fais un lien pour aller vers ces pages-là. Alors, non, en fait, si je vous refais toute l'explication, les 301, ça s'applique quand vous avez des pages 404. Par exemple, ici. Vous avez une page 404. OK. Là, vous allez faire une redirection 301 vers la page d'accueil. OK. Et après, OK, je prends les pages 404 pour aller vers 300. Je remets des liens vers des pages 301. Exactement. Et ça, pareil, à l'agence, on vous aide complètement à faire les plans de redirection. Et surtout, l'étape d'après, qui est assez compliquée souvent, c'est le plan de démaillage. Il faut en fait, comme je vous disais, retirer toutes ces URL qui n'existent plus au sein du site avec ce qu'on appelle du démaillage. Et si jamais on ne le fait pas, Google va perdre du temps à crawler des URL qui n'existent plus et qui ne sont pas de toute façon indexables, c'est-à-dire elles ne pourront pas remonter en fait dans les résultats de recherche de Google. D'accord. Voilà, donc techniquement, moi je pense que vous avez ça vraiment à régler. C'est assez important et je pense surtout que vous avez un site qui a quand même un bon potentiel. Ça me paraît... C'est un groupe, non? Ou... Non, on est une société indépendante? Oui. Ok. Ça me paraît en fait être un site assez gros. Vous avez... non, ça va. Vous avez 562 URL, c'est pas très gros. Après, pour la sémantique, justement, il y a une chose. Si je vais sur lavage et hygiène, je regarde un petit peu. Là, vous avez un peu de contenu, donc ça va. Il faut vous dire que par page, il faut au moins 1200 mots. Par page, 1200 mots? Dans l'idéal. Après, ça, c'est Google qui donne toujours ses idéaux avec 1200 mots par page, 3 secondes sur mobile. Mais après, il y a la réalité du site, il y a l'esthétique, et c'est pas toujours évident de pouvoir justement atteindre les 1200 mots. Donc là, je vais juste regarder un petit peu vos heading tags. Ah oui, donc par exemple, ce qu'on voit là, sur la page lavage hygiène, vous avez la structure des HN de H1 à H6, ok, mais ils sont tous vides, et après ça recommence. Vous avez H1 à H5. D'accord. Ah donc, oui, c'est les... c'est un peu... C'est les titres. C'est ça. Et en fait, sans contexte autour,
il faut qu'on comprenne de quoi parle la page. Et là, il n'y a aucune structure, en fait, parce que ce que Google voit en premier, c'est un H6. Votre navigateur est 18. OK. Et ensuite, là, on voit le H1, lavage et hygiène. Et ça reste un peu vague. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que vous vendez peut-être des lessives? Est-ce que vous vendez des machines à laver? Là, comme ça, c'est un peu vague. D'accord. Et en fait, c'est dans mon contenu de texte, dans les H2, je dois mettre un titre un peu plus précis sur ce qu'on fait. Exactement. Et même le H1, en fait, c'est devenu un petit peu le nouveau title, le nouveau titre important pour Google. Et idéalement, il faudrait mettre un mot-clé à cet endroit. D'accord. Dans le H1. Exactement. Exactement. Et par exemple, vous faites en fait des solutions inox. Ça peut être un mot-clé. Je ne sais pas parce que je n'ai pas forcément eu le temps de tout regarder. Mais ça peut être solution inox pour lavage et hygiène. Je dis n'importe quoi. Oui, d'accord. Ça précise un petit peu ce que vous faites. On sait que vous vendez des solutions en inox, des machines en inox en tout cas, pour, pour les lavages, etc. Okay. Et là, par exemple, je vois que vous précisez dans le H5. Là, par contre, c'est un petit peu trop long parce que ça doit rester un titre. Et là, on a carrément une phrase. Par exemple, une tube de lavage, cabine de lavage, machine de lavage. Pour moi, tout ça, ce sont des mots-clés qu'on pourrait voir dans les titres ici. Précise un peu plus quel type de machine est-ce que vous vendez. Okay. Et même pour l'internaute et même pour Google, ça sera beaucoup plus clair. D'accord. Voilà. Je vous ai parlé de la partie un petit peu sémantique. Je voulais voir une page produit. Voilà, c'est une sous-catégorie, de ce que je comprends. Est-ce que vous pouvez faire une page manutention? Oui. S'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Là, de ce que je comprends, ce sont des produits ou des catégories? Ce sont des produits. D'accord. Après, en fait, nous, on fabrique des solutions en inox, des produits de manutention, de mobilier et de lavage et hygiène. D'accord. Pour des entreprises qui sont en agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Ah, top. Ok, c'est très clair, c'est plus clair. Là, je suis passée directement sur cette page. Parce que je pense que la page manutention, c'est un peu la même typologie que lavage et hygiène. Mais là, on va regarder un petit peu. Là, déjà, vous avez une description, ça c'est bien. Mais après, je pense que vous êtes très B2B. Donc, ce sont des gens qui connaissent ces produits qui vont venir vous acheter. Et ce que je trouve qui manque, c'est un petit peu quand même un petit résumé des bénéfices et de pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir cette colonne élévatrice manuelle. Parce que là, il vous a que les caractéristiques techniques. Et ça, souvent, et je trouve que c'est très français aussi, souvent, on va mettre nos caractéristiques techniques, mais on ne va pas mettre les bénéfices, on ne va pas mettre les situations de pourquoi est-ce qu'on doit utiliser tel ou tel produit. Et je pense que vraiment 5 lignes juste au-dessus de la description qui expliquent un petit peu cette colonne élévatrice, ça peut déjà donner plus de mots-clés, donner un champ sémantique un peu plus important à la page, parce que Google, lui, maintenant, il fonctionne de moins en moins avec des mots-clés en vrai. Hein. On parle de mots-clés et tout, parce que c'est important quand même pour situer un petit peu le cadre. Mais c'est plus vraiment la sémantique et le contexte sur la page qui va compter pour Google. Parce que l'internaute, voilà, il va chercher en fait une réponse à sa question, et même des personnes dans le B2B qui veulent trouver peut-être une colonne élévatrice, ils vont taper ça dans Google.
si c'est bien optimisé, votre page, en termes de sémantique, vous pouvez remonter très facilement, je pense, parce que ça m'a l'air d'être assez niche comme domaine. Oui. Oui. Donc, vraiment, oui. Je pense que vous avez de quoi faire. En plus, je vois que vous avez des vidéos. Oui. Donc, j'imagine que vous avez une chaîne YouTube. C'est ça. Et ça, même le référencement vidéo, ça peut être hyper pertinent dans votre cas parce que vous pouvez optimiser chacune des vidéos comme une page web avec un titre, une description. Et ça peut être justement des descriptions que vous reprenez un petit peu de la page. Sans copier-coller par contre, parce que le duplicate content, c'est vraiment à éviter. Sinon on est banni. Exactement. Donc, on va éviter ça, mais voilà, un petit peu en reprenant les caractéristiques et tout. Et franchement, je pense que vous avez quand même de quoi faire pour un petit peu encore pimper le référencement de votre site. Et voilà, si jamais vous avez besoin que quelqu'un vous épaule, bah, nous on est là. Donc, d'accord. Et puis, on peut toujours s'arranger pour travailler ensemble. Super. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer à la suite. Pour l'instant, non, c'est bon, c'est clair au niveau des... Et du coup, vous utilisez, pour savoir au niveau des titres, vous utilisez quoi comme outil? Alors, l'outil s'appelle, c'est un petit plugin en fait qui s'appelle Web Developer. Ça, je peux vous le donner dans le chat. Il est assez connu de toute façon. D'accord. C'est un plugin que vous pouvez trouver sur Chrome et Firefox. D'accord. Oui. Ok, super. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on peut passer à Rissoir. Ouais, moi c'est bon. Super. Donc on va pré-auditer. Je te le partage. Juste une petite explication, le temps pour vous d'ouvrir le site pour vous expliquer. En fait, ce site, c'est pour ma cliente actuelle, elle est thérapeute. En fait, elle a créé elle-même le site et c'est pas joli du tout. Donc, moi, j'étais community manager, mais après, en regardant son site, en fait, je lui ai proposé de faire vraiment une refonte générale de son site, du design, du SEO, etc. parce que c'est vraiment son blocage en ce moment. Donc, nous allons travailler dessus sur les designs. On est deux, en fait, à faire vraiment. On va tout recommencer pour le design, mais aussi pour la partie SEO. Donc aujourd'hui, je souhaiterais avoir en fait plus d'idées de comment vais-je vraiment, parce que c'est ma première mission en tant que SEO stratégiste. Donc voilà. Ok. Effectivement, là, je suis entrée dans le site. Je pense qu'une refonte. Est-ce que Sandy, vous pouvez couper votre micro? Je ne sais pas si ça va. Oui. Parce que j'entendais un petit peu. Merci beaucoup. Donc, on va regarder ce site parce qu'il y a effectivement deux problématiques. Là, déjà, en arrivant comme ça, je vois qu'il y a cette interstitielle qui arrive. Ça s'appelle un interstitiel, cette copine. Trop recommandé. Parce qu'en fait, ça cache le contenu qui est derrière ce copine. Et ça, Google n'aime pas trop. Sur PC, encore, ça passe. Mais si vous avez la même chose sur mobile, il faut vraiment éviter parce que Google, il n'arrive pas à voir le contenu qui est derrière. Donc, il faudrait enlever ça, en tout cas, le plus vite possible pour éviter que le site soit bloqué et qu'on ne voit pas le contenu. D'accord. Donc, si je regarde, je vais aussi passer votre site dans la moulinette. Donc, comme vous avez vu, je pense qu'on utilise pour faire un petit peu nos premiers audits rapidement l'outil Screaming Frog.
Ça permet Est-ce déjà... que c'est gratuit? C'est gratuit jusqu'à 500 URL. C'est vrai que je n'ai pas précisé à Sandy tout à l'heure. C'est gratuit jusqu'à 500 URL, mais au-delà, faut payer. Il y a une licence à payer. Mais ça reste relativement abordable. Hein. Je crois qu'on est dans les 200 € par an. Quelque chose comme ça, donc ça va. Oui. Oui. Donc là, je vais laisser crawler en attendant. Et on va regarder un petit peu. Alors déjà, ça, je ne sais pas si c'est une vidéo ou une animation. Il faut que je l'inspecte. Donc ça, vous faites juste un clic F12, pardon. Et vous pouvez voir le code source de cette manière aussi. Et vous avez ce qu'on appelle l'inspecteur. Donc, ça qui est derrière. Ah, c'est une image, d'accord. C'est un GIF. Donc ça va, ça ne doit pas être trop lourd. Ok. Ce que je vais faire, c'est la même chose. Hein. On va regarder dans Lighthouse la rapidité du site, parce que ça, c'est hyper important pour Google. Donc voilà, c'est un plugin que vous pouvez télécharger sur Chrome ou Firefox. Ouais. Mais là, en fait, le header comme ça, c'est vraiment très, très old. Enfin, Oui. Enfin, sans vouloir critiquer vraiment objectivement, et même les petites images comme ça, enfin vraiment. En fait, toute la page doit être revue en termes d'agencement. Parce que je ne sais même pas où cliquer en fait quand j'arrive sur le site. Je vais aller sur la page les processus. Alors déjà, par exemple, le programme, je pense que c'est ça qu'elle vend. Oui. Ok. Ça manque un petit peu voilà, de contenu. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle vend en fait. Et je pense que déjà pour améliorer cette page, qui est la page catégorie, il faudrait mettre vraiment un paragraphe de texte qui explique quels sont ces programmes, à quoi ils servent, c'est quoi les bénéfices. Et sous chaque programme, il faut aussi expliquer un peu plus. Parce que là, comme ça, on ne va pas forcément cliquer pour aller plus loin. Pour comprendre, oser se nourrir de lumière. Là, je vais voir si elle parle un peu plus de ce qu'elle fait. Alors, c'est bien, elle a une chaîne YouTube en plus. Mais là, du coup, ça peut être un de ses points forts. Là, je vois qu'il y a du texte, c'est pas mal. Ah, elle précise les bénéfices. Ça, c'est très bien. Mais ça, vraiment, je l'aurais monté un peu. Je l'aurais un petit peu remonté pour expliquer tout de suite à quoi ça sert avant de mettre les vidéos. D'abord le texte. En plus, en SEO, Google, il préfère dans ce sens. D'abord, il voit les textes. Ensuite, les vidéos vont être en bas. Tout ce qui est animation, vidéo, il vaut mieux les avoir plus bas. Et là, il y a beaucoup de texte. Ça, c'est très bien. Je pense que vous avez au moins 1200 mots ici, sur la page. Après, il faut juste un petit peu réagencer pour que ça donne plus envie, de lire. Mais je pense que le contenu est là. Mais c'est plus l'esthétique qu'il faut retravailler. Oui. Vos images, ça va, elles sont petites. Du coup, je pense pas que ça doit être trop long. Et là, par exemple, on repart sur un peu le temps de chargement. Là, par rapport au site de tout à l'heure, Dimitro, là, votre speed index est très élevé. Parce que sur la page d'accueil, il y a plein d'images. Et il n'y a pas forcément de texte. Et je pense que Google n'aime pas trop ça. Et du coup, on estime qu'au-dessus de la ligne de flottaison, avec les petits boutons et tout qui apparaissent en fait au fur et à mesure,
vous êtes presque à 11 secondes de chargement. Oh. Très long. Sur mobile, vraiment, ça, il faut essayer de le corriger. Vous avez souvent le problème commun, ce sont les JavaScript. Et là, on voit que vous en avez vraiment pas mal qui posent problème. Tout à l'heure, sur l'autre site, il n'y en avait qu'un seul. Mais là, vous avez quand même toute une liste. Et si jamais vous réduisez ces JavaScript, vous étiez presque, enfin, vous pouvez gagner presque 2 secondes. Et ce qui est déjà pas négligeable pour le référencement d'un site web. Et ça, pareil, comme je disais à Sandy, si vous avez besoin qu'on vous aide, on a voilà, nos développeurs qui peuvent intégrer ce genre de recommandations. À mon avis, vous n'avez pas d'équipe technique. Ou... Oui, malheureusement, nous ne sommes que 2 à gérer en fait toutes les parties qu'elle ne peut pas gérer de son côté en tant que thérapeute. D'accord. Parce que là, je vois que vous êtes sur Wix en plus. C'est pas forcément simple à prendre en main comme CMS pour changer tous les éléments à l'intérieur parce que c'est un CMS dit no code. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez pas entrer, changer comme ça le robot TXT ou entrer dans la copie du site pour retirer un JavaScript facilement comme on pourrait le faire avec un WordPress ou un PrestaShop, ce type de CMS. Du coup, je pense que déjà, pour elle, je pense que ça serait bien de retravailler un petit peu l'esthétique du site. Techniquement, quand même, il y a cette partie du temps de chargement à prendre en compte, parce que c'est vraiment important pour classer un site web aujourd'hui. Et si je retourne sur Screaming Frog, que je regarde si vous avez des pages non indexables, vous en avez quand même un certain nombre. Et c'est pas la même raison que l'autre site qu'on a vu. Vous, c'est parce que vous avez la balise non index. Et cette balise, en fait, va dire à Google de ne pas indexer ces pages. Je pense que c'est un peu logique parce que ce sont des pages tags ou des archives. Mais le problème, c'est qu'elles sont quand même présentes dans le site, ce qui fait que Google peut quand même les trouver quand il passe dessus. Quand il vient visiter votre site, il va voir toutes ces pages non indexables. C'est quand même une sacrée quantité, une centaine de pages comme ça. Et comme je disais à Sandy, si jamais Google n'a indexé, enfin ne regardait que 100, 200 pages de votre site, là vous allez déjà lui montrer 100 pages qui ne sont pas indexables et c'est une grosse perte de temps pour Google. Donc pareil, je pense qu'il vous faut un plan de démaillage dans votre cas et un travail sur le robot TXT. Parce que sinon, si vous laissez comme ça, j'ai peur que Google ne trouve jamais les pages de votre site, surtout qu'elles sont un peu profondes et que dans la navigation du site, c'est pas hyper évident. Déjà pour l'internaute, je pense pour Google, c'est encore plus compliqué. Et je voulais voir une page posée ailleurs, pas besoin. On va redescendre. Et la partie sémantique. Alors déjà l'URL, je pense qu'il y a un petit souci. Elle a dû dupliquer la page, elle a laissé l'URL copie de Oser Programme. Ça, Google peut le comprendre, donc il faudrait le changer. Enfin, après, pour le changer, il faut se dire, dès qu'on touche à une URL, ça génère automatiquement une redirection. Donc, ce qu'on appelle les 300, 302. Wix, normalement, fait ça aussi. Ça va générer une 301 ou une 302. Ça dépend de la techno qu'il y a derrière. Et ensuite, il faut penser à mettre en place un plan de démaillage. Donc, ce qui fait que vous avez un problème déjà technique ici.
Et après, si on regarde vos titres sans le contexte, en H1, vous n'avez rien. Et après, en H2, vous avez utilisé des cookies légales. Enfin, quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, avec ce que fait la thérapeute. En H2, vous avez osé. C'est ultra vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en deuxième H2, vous avez ailleurs. En termes de sémantique, là, vraiment, on est trop vague. Et Google ne peut pas comprendre, en fait, de quoi parle la page. Et finalement, vous avez le H1 qui vient, oser être soi. On sait que voilà, ça va être un site un petit peu sur le développement personnel, ce genre de sujet. Mais juste ça tout seul, il n'y a aucun mot lié en fait à thérapie, à par exemple développement personnel, tous ces mots-clés qui sont hyper importants pour votre contexte. Et donc, pour la partie sémantique, moi ce que je vous recommanderais, c'est tout d'abord faire quand même une étude de mots-clés pour vraiment poser tous les mots-clés qu'on peut utiliser sur ce site. Et ensuite, refaire une arborescence avec les programmes qu'elle a, le type de thérapie qu'elle peut offrir. Et à partir de là, vous pourrez refaire les textes et refaire la refonte. Mais sans cette structuration, faire une refonte, ça me fait un peu peur, quoi. Ok. Ok, donc du coup, on travaille tout d'abord sur la recherche des mots-clés et la structuration des champs sémantiques avant de s'attaquer au design. Exactement. C'est déjà refaire tout le plan de structure, trouver les mots-clés pour chaque partie, et après travailler aussi la partie technique, qui est importante. En fait, ça, en vrai, à l'agence, on le fait en parallèle. Il y a une personne qui va travailler sur la technique, et en même temps qu'une personne va travailler sur la sémantique, trouver les mots-clés et tout. Et il y a un point quand même qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder ici, c'est le netlinking pour vos deux sites. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites ce qu'on appelle des recherches de liens, c'est-à-dire rechercher des sites externes qui vont parler de vous, mais c'est aussi un point hyper important. Donc, je vais quand même regarder ça rapidement. On utilise un outil ici qui s'appelle Ahref. Donc, c'est un outil payant. Il est assez onéreux, mais il est pratique pour trouver voilà, tout ce qui est problème de netlinking, etc. Mais aujourd'hui, pour vous, vous avez que 18 sites qui parlent de oser être soi, ce qui est très peu, et vous avez qu'un petit DR. DR, c'est le score de popularité du site, et 11, c'est vraiment petit. Et ça, ce DR dépend du nombre de domaines référents que vous allez avoir. Donc, si vous arrivez à atteindre 50 domaines référents, ça serait vraiment déjà très bien. Et votre DR va commencer à monter, vous allez atteindre 20 points, puis 22, 25, comme ça au fur et à mesure. Après, pour atteindre un point en plus, pour le DR, c'est pas non plus, voilà, c'est pas que vous avez un domaine référent, que vous avez un DR. Ça dépend de la qualité du site externe qui va parler de vous. Ça dépend des contenus qui vous citent, des mots-clés. Et tout ça fait que vous allez gagner en fait en popularité et donc avoir en fait de plus en plus de popularité pour votre site, et indirectement, enfin plutôt directement, vous allez mieux vous classer dans Google. Donc là, le chiffre 18, ça veut dire qu'elle est référencée, enfin son lien est référencé 18 fois dans des sites externes. C'est ça, c'est-à-dire que ces 18 sites contient de oser être soi. Ils ont un lien de oser être soi. Ouais. Okay. Voilà, Maison du Bonheur, Chambé, Souffle d'âme. Ils parlent de oser être soi.
Et il faut trouver tout le temps des sites comme ça qui veulent bien parler de vous pour gagner en popularité. Si vous faites ça, même si vous faites un très bon technique SEO, une bonne sémantique SEO, ça va pas être suffisant. C'est comme si vous manquiez une béquille enfin un pilier, pardon. C'est comme si vous manquiez un pilier sur les trois. Donc, si vous ne faites pas cette partie netlinking, il vous manque quelque chose assez grave parce que le netlinking représente 50% de l'efficacité en référencement. Le sérieux du site. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le site de c'était Dimitro, il me semble. Oui, c'est ça. On va aussi regarder ça rapidement. Hop. Alors, je vais pouvoir utiliser un domaine. Aperçu. Alors, vous avez même un DR un peu moins élevé que le site Oser être soi. C'est avec un petit DR de 7. Si vous avez plus de sites, les 56 qui parlent de vous. Et au vu de votre activité, je pense sincèrement que vous devez faire du netlinking aussi. Parce que sinon, vis-à-vis de vos concurrents, vous allez être vraiment pas bien vous classer par rapport à eux. Donc, il faudrait vraiment essayer de faire plus de netlinking. Vous avez beaucoup de sites Europage qui pointent vers vous. Je ne sais pas si c'est Cali, ça. On dirait des... En fait, c'est des pages, c'est des annuaires professionnels. Ah, d'accord. Okay, c'est pour pouvoir nous retrouver après par rapport à leur recherche. Ok, vous êtes donc référencé sur ces différents annuaires. Ça c'est bien. Ça, c'est Cali quand même, parce que c'est des annuaires professionnels. Mais là, par exemple, attention, ce type de site Blogspot, c'est parfois des sites de spam. Et du coup, comment on gère, par exemple, ces pages-là? Du coup, on leur demande de retirer notre lien sur leur site. Vous pouvez le demander directement, ou sinon, nous, ce qu'on fait, c'est un plan de désabonnement. Ce qu'on va dire à Google, c'est d'ignorer ces liens. Mais il vous faut, voilà, la Search Console et également créer ce type de document spécifique pour la Search Console pour dire à Google d'ignorer ces liens toxiques. D'accord, sur Search Console. Exactement. Il risque de polluer votre référencement parce que justement, ce sont des sites qui ne sont pas de bonne qualité. Et vous avez quand même, ouais, vous avez ça aussi, Firebase App, ça, c'est pas des sites de qualité. Ok. Ça, par exemple, les DimTech Inox, ça, oui. Et nous, dans notre netlinking, ce qu'on va faire, c'est d'aller trouver des sites de ce style de qualité pour parler de vous. Et pareil pour le thématique, oser être soi. On fait tout secteur, tout thématique, donc on n'aura pas de souci. En tout cas, si vous avez des besoins par la suite, à vous aider aussi sur ces points. D'accord. Ok. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai juste une question, c'est par rapport, par exemple, aux mots-clés. Comment peut ça, enfin, sur quel... je sais qu'il y a le Google Trends qui permet de dégager des mots-clés, mais je ne sais pas si c'est un bon outil pour les utiliser après dans le contenu. C'est un bon outil pour comparer en fait quelques mots-clés si vous hésitez, pour voir lequel justement vous pourriez choisir justement pour utiliser sur telle ou telle page. Mais pour trouver des mots-clés, ce que je vous recommande, c'est des outils type peut-être SEMrush ou encore si vous avez Google Ads, vous avez le Keyword Planner qui peut vous servir aussi, ou encore Ubersuggest qui est un outil gratuit jusqu'à 3 recherches. D'ailleurs, il y a une licence.
D'accord. Parce que moi, je regarde sur Google. J'ai Google Analytics et du coup, je regarde les requêtes qui ont été faites sur notre site. Et après, est-ce que du coup, je les réutilise sur le site internet pour faire mon contenu? Bah, en fait, sur le Google Analytics, moi, je regarde pas trop, honnêtement, parce que ils sont pas assez représentatifs. C'est-à-dire que je vais pas forcément savoir le volume de recherche que ce mot-clé génère par mois, en fait, ou dans un autre pays, hein, si vous faites du multilingue. Ouais. Donc, c'est le cas, vous avez 2 versions. Et moi, je préfère utiliser Keyword Planner ou les outils de Google. D'accord. Pour le faire. Ok. Et du coup, il faut le faire régulièrement, la mise à jour de contenu ou... Alors, publier du contenu, oui. Publier du contenu, il faut le faire assez régulièrement. Et je ne sais pas si vous avez une partie actualité. Oui. Mais j'essaie d'être active, mais c'est... C'est vrai qu'après, la partie contenu est assez longue, mais pareil. Hein. Ici, en interne, on fait aussi ce qu'on appelle la rédaction de contenu pour le SEO. Si c'est nécessaire, on est là pour épauler justement des annonceurs comme vous. Voilà, produire au moins 2 contenus par mois, si ce n'est plus, idéalement en fait. Je sais que c'est l'idéal. Il faudrait publier au moins toutes les semaines, une fois par semaine, pour montrer voilà, que vous êtes là et que Google peut revenir sans arrêt, crawler le site, visiter les nouveaux contenus et réindexer le site aussi. Ok. Tout ça, en fait, ça va vous aider à gagner en visibilité, à faire plus de trafic et par la suite, normalement aussi, à faire plus de conversions. D'accord. Bah, en fait, les actualités, je les fais qu'une fois par mois, donc c'est pas énorme. Ouais, il faudrait, je vois les dates, il faudrait que ça soit un peu plus régulier et même, là, ce qui est bien, c'est que vous parlez vraiment de votre actualité de Dimitro. Vous avez compris, je pense, le sens de actualité, parce que parfois, entre blog, actualité, guide conseil, les gens mélangent un peu. Actualité, c'est censé être vraiment les actualités de l'entreprise. Et si jamais vous voulez donner des conseils et tout, bah, c'est un guide, en fait. Non, le blog, pour moi, c'est comme l'actualité. C'est plus les actus d'une entreprise. Mais c'est pas censé donner des conseils. Ou c'est de l'actualité liée au secteur de l'entreprise. Le guide conseil, c'est vraiment le guide qui va dire c'est quoi, par exemple, tout à l'heure, tunnel de lavage. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, dans quel cadre on l'utilise. C'est très technique, mais ça peut être très intéressant pour des internautes qui cherchent de l'information. D'accord. Donc, il y a différents types de contenus et c'est vrai que, pareil, à l'agence, on va regarder quel contenu, pourquoi et comment est-ce qu'on le met en place. On le voit avec vous, bien sûr. On fait rien tout seul parce que il faut que la terminologie colle avec ce que vous faites. D'accord. Ouais. Voilà. Et après, voilà, pour terminer, pour le site Oser être soi, je pense que vous pouvez aussi vous appuyer sur les vidéos que votre thérapeute fait pour voilà, gagner encore un peu plus de référencement, de visibilité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le référencement YouTube est aussi très important. Et si vous pensez à optimiser vos vidéos comme si vous optimisez une page web et autres, ça peut être un bon tremplin aussi en attendant de refondre un peu le site, gagner en visibilité. Ok, ça marche. Sinon, une dernière question en fait. Je ne sais pas si c'est une question bête. Par rapport au netlinking et backlink, c'est quoi concrètement en fait la différence? C'est la même chose. Netlinking, c'est le nom générique pour dire l'action. Et le backlink, c'est le lien externe. Ok.
Ok, donc on fait par rapport au backlink, d'après ce que j'ai appris, en fait, c'est quelque chose que l'on pas forcément pouvoir maîtriser, vu que ce sont des liens entrants, des liens des sites externes. Du coup, par rapport au netlinking, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire, comment je vais dire ça, manuellement? C'est-à-dire vraiment, pour les autres liens, par exemple, je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver dans 18 sites, mais voilà, pour les prochains. Ça peut être du bouche à oreille et des gens sont peut-être allés la voir, ils ont fait un article de blog sur elle et tout. Mais effectivement, comme vous dites, il faut que ça reste naturel et heureusement que c'est naturel et que vous ne pouvez pas tout contrôler parce que sinon, Google va voir que c'est truqué, entre guillemets, que en gros, vous faites exprès de trouver que des liens de qualité. Ça, ce n'est pas bien non plus. Ça s'appelle de la suroptimisation. Donc, il faut laisser des liens un petit peu moins bons ou en nofollow, ce qu'on appelle des liens qui ne sont pas suivis par Google. Mais il faut quand même trouver des liens voilà, dans la même thématique que ce que fait la thérapeute pour booster en fait sa popularité à elle. Et ça se fait à la main. Nous, notre équipe ici, on fait les choses à la main, quoi. On va pas automatiser le netlinking parce que c'est pas bien et c'est vu comme des techniques dites black hat. Oui. Donc, on va éviter. Ok, ça marche. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que ça va? Tout est clair? Est-ce que les explications étaient claires? Oui, très bien. Bah, ça permet d'avoir des petits outils pour améliorer le site et des choses qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est super. Bah, c'est super. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette session. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous rencontrer et de regarder un petit peu vos sites déjà comme ça dans les prémices, on va dire. Ouais. En tout cas, bah, merci à vous pour vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci Bonne à vous. journée. Merci, au revoir.